C'est rare qu'on a des notes. On est préparés. Incroyable, mais vrai. On voit notre différence d'âge ici. Allô tout le monde! Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plutôt différente de ce qu'on fait d'habitude et qui me porte beaucoup d'angoisse. Aujourd'hui, on va parler de mode. La mode, le style, c'est deux trucs qu'on aime beaucoup, mais on peut pas dire qu'on est des pros là-dedans. Par contre, vous nous posez souvent des questions. Fait qu'on s'est dit, ok, on couche ça sur papier, puis on en parle, on attaque le morceau. Comment on fait notre style avec pas beaucoup de sous? Malgré le fait qu'on soit des sœurs, on a des styles très différents. Je pense que vous l'avez remarqué. Je pense. Vanessa est plutôt colorée, disons, hétéroclite dans son style. Puis moi, je suis plutôt classique, mais il y a quand même certains trucs auxquels je tiens. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Où est-ce qu'on magasine? Comment on choisit nos vêtements? De qui on s'inspire? Comment on fait pour agencer les trucs qu'on a déjà dans notre garde-robe? Ça va être un beau survol du style des deux sœurs ordinaires. Un style plutôt ordinaire. Vanessa, je pense que tu nous as séparé ça en différentes occasions, ce que tu portes pour différentes occasions. Moi, c'est plutôt quelques éléments clés, fait que je vais te laisser débuter avec tes outfits de prédilection. Premièrement, je vais parler de mon outfit passe-partout que je porte depuis que j'ai à peu près 18 ans. La même affaire, tout le temps, tu comprends? Fait que ce soit pour aller magasiner, au cinéma, aller prendre un café, c'est comme un outfit que je sais que je suis bien, j'aime ça, ça fait moi, je trouve. Puis c'est simplement des jeans bleus, très basic, avec souvent un gilet soit de band ou un gilet d'horreur ou un graphic tee quelconque là. Par-dessus, je mets simplement un petit coat de cuir. J'en ai de tous les styles, de tous les moments, avec des beaux Converse noirs. Tu sais, basic là. Ouais, ça c'est vraiment toi. Pour ce qui est des graphic tees, je dois avouer que je magasine souvent du côté des garçons. Il y a beaucoup de choix, c'est peu cher et c'est plutôt cool. Je porte du plus grand que ma taille. Fait que tu sais, ça dérange pas que ce soit pas ajusté, cintré aux courbes féminines. Donc du côté des gars, je trouve tout le temps quelque chose qui me convient. D'ailleurs, ben ça c'est un gilet qui vient du côté des gars. Oui. C'est chiant parce que si on prend Walmart par exemple, pour les t-shirts graphiques, les filles là, je trouve qu'on a très peu de choix. On a souvent des petits t-shirts genre Love is in the air ou tu sais des petites quotes quétaines de même. Puis les gars, ils ont toujours comme des t-shirts de Sriracha, tu sais des trucs plus drôles. Là. Oui. Des t-shirts de Pac-Man ou de groupe, c'est chiant. Plus tard dans la vidéo, on vous donnera quelques adresses où on trouve la majorité de notre garde-robe. Donc restez là, à l'écoute, plus tard dans la vidéo. Pour ma part, si je dois sortir mais que c'est rien d'intéressant, prenez des notes si vous la voyez puis elle t'habille de même. Ça ne tentait pas. Non, mais que c'est pas hors de l'ordinaire, que c'est une petite sortie là, de base. J'ai toujours, c'est vraiment de base là. Mais je mets tout le temps mes jeans taille haute avec un pull, un sweater, un gros chandail. Bon, j'ai un peu de problème pendant l'été, là, je peux pas faire ça évidemment, mais dès septembre jusqu'à à peu près mai, c'est pas mal ça que je mets. J'aime les gros pulls qui ont juste un petit détail de différent, soit qui a des manches plus amples, ou soit qu'il y a des blocs de couleurs, ou encore qui est un petit peu plus long qu'un pull ordinaire. Juste un petit détail, puis vous allez voir que ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans tout ce que je choisis, c'est comme vraiment classique avec juste une petite affaire. Un petit je ne sais quoi. C'est ça. Puis ben, pendant l'été, je remplace plutôt le jeans par une jupe, souvent en jeans aussi, et taille haute. Puis un t-shirt ou une camisole. C'est confortable, c'est un peu habillé, tu sais. Il y a des jours où je vais mettre des leggings pour d'autres occasions, tu sais, mais quand j'ai besoin qu'on voit pas ma marque de bobette, c'est ce que je mets. Je suis pas une fille qui aime beaucoup de frioriture sur ses vêtements, mais si jamais il y a des petits détails, je préfère qu'elle soit un petit peu plus grosse que la normale. Je trouve que ça balance ma silhouette. Ça se prête mieux dans mon look au complet. Un exemple, c'est cette robe-là que j'adore. Ce que j'aimais, c'était les boutons. Ils sont un petit peu plus gros qu'un bouton que tu verrais sur une robe similaire ailleurs. Je sais pas, je trouve que c'est plus attrayant visuellement qu'un petit bouton très classique. Quand je fais cet
outfit-là avec les jeans et le pull, j'essaie toujours d'avoir un accessoire comme qui va compléter le look. C'est souvent des boucles d'oreilles. Celles-là, ça fait une couple de fois que vous les voyez, là, je les aime beaucoup, mais je comprends qu'elles sont voyantes, c'est pas pour tout le monde. Mais aussi des anneaux ou des créoles, dépendamment comment vous appelez ça. Des gros anneaux. Ça, en ce moment, c'est pas mal les accessoires que je mettais. Si on avait parlé il y a 5 ans, j'aurais plus parlé de collier statement. Là, ça, c'est un peu passé pour moi, mais c'est ça, c'est juste un accessoire comme ça. Celles-là, elles viennent de chez Womans. Je sais pas si elles sont encore disponibles. Sinon, je trouve que Charles Truss en ont beaucoup, H&M aussi. Des super belles boucles d'oreilles statement. De mon côté, un autre look passe-partout, mais cette fois-ci plus casual, tu sais, un peu habillé en mou, mais j'ai fait un semi-effort quand même. Je mets simplement des leggings noirs. J'en ai jamais assez de leggings noirs, ça prend toujours plus de leggings noirs. Avec encore là un graphic tee, puis étant donné que des leggings, ce n'est pas des pantalons, malheureusement, j'opte pour des gilets vraiment plus longs, tu sais, quasiment robe là. Je dirais jaquette. Mais oui. Bon, encore dans le jugement. Pour cacher de un la marque de bobette, puis tu sais, cacher tes fesses un petit peu là. Par-dessus, ben, j'y ai souvent mettre juste une chemise. Soit de denim, des chemises carottées, des chemises souvent trouvées au Village des Valeurs. Encore une fois, vraiment baggy, oversize. Fait que tu sais, j'ai mon confort. Puis je vais rajouter une petite tuque ou une calotte l'été là, juste pour comme compléter mon petit look casual mou. Fais-tu du sens ça? Party casual mou. Voilà. Ouais. Souvent, je fais ça dans mes outfits. Tu sais, j'ai rien d'extraordinaire, puis j'ai déjà comme les cheveux qui sortent un peu du lot. Fait que je vais miser juste sur un élément un peu plus tape à l'œil. Fait que dans ce outfit-là, c'est mes petites bottes blanches qui viennent de Spring. Tu sais, ils font comme un statement par elles-mêmes, là. Fait que comme le reste peut être super relax, puis juste avec ces petites bottes-là, ça te fait un outfit complet qui se tient, tu sais. Ouais. Moi, dernièrement, j'ai découvert mes leggings de vie, là, mais c'est pas pour tout le monde, je pense, ce genre de leggings-là, parce que c'est un peu compression. Donc, évidemment que... genre, ça te prend en charge, là. Puis je comprends que c'est pas tout le monde qui cherche ça dans un legging. Souvent, quand tu mets un legging, c'est pour être plus relax. Mais je sais pas, je trouve que ils font tellement bien. C'est ceux qui viennent de Fabletics. Ils ont des tailles plus jusqu'à 3X. Je prends les tailles hautes 7/8e parce que je fais 5 pieds 3. Fait que ça fait des pleines longueurs. C'est mes leggings de vie, là. J'ai de la misère à porter mes autres leggings maintenant. Premièrement, ils sont pas transparents, là, aucunement. Je trouve qu'ils font une belle jambe. Très belle jambe. Que je porte tout le temps avec un coton ouaté. C'est comme mon outfit, là. Outfit. Quand j'ai besoin de dormir en auto. Moi, je les prends unis, mais ils ont aussi plein de motifs. Puis c'est Eve Martel qui me les a fait découvrir. Love them. Si je mets pas un coton ouaté, je vais mettre un t-shirt ben ordinaire. Puis ce que je vais rajouter, c'est ma veste de sport. Je suis pas une fille très sportive, mais j'ai plusieurs vestes de sport que j'apprécie. De style Adidas, là, si on veut. Je sais pas, c'est comme si ça me donne l'impression que je m'en allais faire quelque chose de productif. Je mets ça pis ok, je suis prête à aller marcher. Ce que je fais pas. Mais et ces vestes-là, d'ailleurs, j'aime les mettre, tu sais, mettons avec une robe qui fait plus chic, comme pour casser un peu ça. Avec n'importe quoi, en fait, c'est ça. C'est comme si ça défaisait l'illusion, tu sais. Je vais être maquillée, je vais être coiffée, mais je vais avoir une veste, t'sais. Tu t'attendrais de voir ça sur une fille sportive, naturelle. Je sais pas, j'aime ça casser ça un peu. Un outfit typique de travail, vous allez voir que c'est une variante. Encore. J'aime aller travailler très confortable, puis j'ai la chance d'avoir liberté de le faire aussi. Là, j'ai pas de code vestimentaire à respecter ou quoi que ce soit. Tant que t'es présentable, et on m'a déjà dit, tant que tu portes pas de t-shirt de loup, t'es correct. Ce serait tentant de le faire. Donc pour mon outfit typique de travail, je choisis le jeans noir. Grosse variante. Ouais, je suis pas bien loin de ça. Souvent, ben c'est encore là, c'est des petits hauts, peut-être plus straight, là, plus classiques, ou des chemises. J'ai été des années sans porter de chemise parce que j'avais un certain problème au niveau du buste. Mais là, puisque je m'habille vraiment plus grand puis plus ample puis que c'est un peu plus la mode aussi de s'habiller comme ça, ben j'ai plus ce problème-là parce que je prends juste des tailles plus grandes puis ça ferme puis c'est correct. Jeans noirs, une petite chemise avec un veston plus classique ou encore là un veston qui fait l'outfit. J'ai choisi mon veston de velours noir. Encore une fois trouvé au Village des Valeurs. T'as déjà un élément qui fait comme plus unique là. J'ai toujours chaud, fait que finalement dans la journée j'enlève tout le temps mon veston, mais on apprécie l'effort quand même. Ouais,
pis tu sais, tu l'as si jamais il y avait quelqu'un d'important qui se présente à ton travail. C'est ça. Chou, corporate Vanessa is back. C'est drôle parce que quand tu parles que t'as abandonné les chemises pendant un certain temps, j'avais fait ça moi aussi, mais il y a un truc, genre je peux pas ne pas le mentionner parce que si vous connaissez pas ça, vous en avez besoin. Je veux partager la bonne nouvelle. C'est le tape double face. Le mien, je l'avais acheté dans le temps chez La Vie en Rose. Ça me dure des années. Là. Ça fait longtemps que j'ai ma roulette puis j'en ai encore pour longtemps. C'est ce que je mets quand je mets des chemises qui ont tendance à ouvrir ici ou les seins. Tu mets juste une lisière de ça entre tes deux boutons. Plein de morceaux que je m'empêchais de porter à cause de ça. Ça règle mon problème. T'as une bretelle qui tombe, c'est assez large, tu mets ça. Une jupe qui est avec des boutons aussi qui ont tendance à ouvrir. Voilà. Des doublures aussi. Par exemple, si la doublure de mon veston avait tendance à ressortir, tu mets juste un petit bout de ça là-dedans, ça paraît pas. Ça permet à des vêtements abordables qui sont peut-être pas aussi bien coupés qu'on souhaiterait de mieux tomber. Très bon truc. C'est la vie. Je l'ai écrit là. C'est la vie en majuscule. Moi, côté professionnel, c'est sûr que en ce moment, je suis en transition professionnelle, on va dire ça de même. Quand j'étais prof, c'était autrement, là. C'était au plus vite le confort, là. Fuck les vestons. Maintenant, si on parle plus de YouTube, quand je dois sortir pour des événements ou rencontrer des gens, j'ai comme un item go-to dont j'abuse, mais c'est la vie, ok? C'est ce genre de veste-là, pas de manches. Je porte tout comme n'importe quoi. À la limite, je pourrais être en legging. Tu mets ça par-dessus. Wapa! Ça fait l'outfit. Ce genre de veste-là, celle-là, je l'ai pris à l'aubainerie. Je l'adore. Mais j'en ai deux complètement noires avec des coupes différentes. J'en ai une grise qui vient du Redmond's que j'adore. J'en ai une rouge. J'en ai déjà eu une plus longue blanche. Tu sais, c'est comme... C'est l'affaire que tu peux mettre avec tout puis ça change le style. À la limite, là, tu peux avoir une robe nuisette. C'était la mode il y a quelques années. 2-3 ans. Puis tu mets ça par-dessus puis ça change complètement. Tu fais comme plus professionnel. Ça coupe un peu le style des habits. Vraiment là, s'il y a un truc que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que ce genre de veste, c'est la vie, vraiment. Je porte soit le veston comme ça sans manches ou avec manches, plus classique bien sûr, mais c'est vraiment le genre d'affaire que tu mets un t-shirt puis un jeans, là, t'as l'air de rien, puis là tu mets ça puis t'as l'air professionnel, t'as l'air d'avoir réfléchi à ton style. Je sais pas quoi dire de plus pour vous le vendre, là, ça vous en prend une, voilà. J'espère que ça va pas être une mode complètement dépassée dans mettons 2 ans parce que ma garde-robe va être à refaire au complet. Bien que ça arrive que très rarement, parfois je sors, j'ai un événement pour lequel j'aime m'habiller, pas en leggings ou en jeans, ça arrive. J'ai sorti un type de outfit que je porte dans ce temps-là, puis encore là, je mise comme sur un élément qui fait POW! Puis le reste, plus classique. Dans ce cas-ci, ce sont mes pantalons Beetlejuice. Tu sais, tu peux difficilement faire plus un gros statement que des pantalons lignés blancs et noirs. Fait qu'avec ça, je combine une petite camille ou un t-shirt uni d'une seule couleur. Par-dessus, ben je vais mettre petit veston en jeans comme ça, avec des petites pins. Puis d'ailleurs, ça c'est une pin que tu me donnais, Christine, puis comme je la prendrais en 1000 copies, là. Je trouve que ça représente totalement nous. C'est une petite étoile average. Tu comprends? Ouais. Ça vient de la boutique de Megan Rings. Rosette, anciennement, sur YouTube ici. Quand je l'ai vu, je me suis dit, pourquoi c'est pas dans notre boutique à nous? Ça nous prend ça. Ouais. Donc ça, c'est comme plus pour mes sorties ou quand je veux avoir vraiment un look un peu plus out there. C'est bien dit. Si j'ai un événement chic, des fois je vais rely on this, là, je vais m'appuyer là-dessus. Mais sinon, je suis une fille de robe. J'adore les robes. D'ailleurs, c'est ce que j'ai en ce moment. Ça a juste l'air d'un col roulé, mais c'est une robe. Ben, premièrement, ça limite les choix que j'ai à faire. Très important. Mais aussi, je trouve que t'as toujours l'air de t'être un peu forcé quand t'as une robe. Puis mes jambes, j'aime les exposer. You go, girl! J'aime ça, soit des collants l'hiver avec des collants bien opaques, ou l'été sans collants. Je suis pas vraiment non plus une fille de bas nylon, là. J'y vais all out. Mon truc, pas vraiment un truc, là, mais je les prends toujours 2 tailles plus grandes. Ça fait qu'ils roulent jamais. Ils montent juste assez haut pour passer le bourrelet de bedaine,
donc je suis pas pris là-dedans, là. Tu sais, ils restent opaques même en s'étirant parce que ils ont du jeu pour s'étirer encore plus. Donc ils restent opaques, ils viennent pas trop shiny. C'est quelque chose qui m'énerve, là, des collants quand ils sont étirés. Des fois, tu vois la fibre extensible qui est comme brillante, là, au travers. Ça m'énerve. Des fois, ça va, comme je vais filer pour un peu de shiny, mais la plupart du temps, je veux ça très opaque. J'apprécie ton bracelet que tu Oui. as. Je suis tellement une fille de boutique. Est-ce que t'as un endroit où t'achètes tes collants? Je suis ouverte aux suggestions, mais en ce moment, j'aime beaucoup les acheter chez Addition L. J'en ai acheté chez Joe Fresh et chez H&M, que j'aime aussi. Ils répondent à tous mes critères. Tu sais, je suis pas... mais je les aime. Mais mes meilleurs que j'ai achetés à vie, ils sont de chez Marks & Spencer à Londres. C'est un peu loin, là. C'est un petit détour. Mais si jamais vous passez par là... D'ailleurs, je pense que ce serait un bon moment de lister Oui. nos bons endroits où on s'habille. Je vais commencer parce que c'est très peu impressionnant ce que j'ai à vous dire. Là, elle est stressée de vous dire ça, mais moi, je trouve ça très nice parce que je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui s'habillent là, qui ont les sous pour s'habiller là. Comme ça montre à quel point c'est pas où est-ce que tu t'habilles qui fait ton style, c'est plutôt ce que tu choisis puis comment tu le portes puis la grandeur que tu choisis. Merci. Je suis quand même terrorisée de vous dire que, en général, je magasine au Village des Valeurs, au Tigre Géant, au Walmart, Joe Fresh, Hot Topic, quand je peux soit aller chercher aux États-Unis ma commande ou quelqu'un passe par là, parce que les frais de livraison sont comme vraiment excessifs, mais c'est des vêtements que j'aime beaucoup. Et Ils sont uniques aussi que tu retrouves pas ici, là. c'est ça, ouais. Et aussi Boohoo en ligne, très peu cher, puis il y a moyen d'avoir du style avec ça. Ouais. Je suis pas une fille de designer, malheureusement, j'ai pas les moyens de m'habiller en grande marque. Non, puis même à ça, nos tailles font que même si t'avais les sous, ce serait difficile. Parce que très peu de designers font du taille agrandi ou du taille plus, tu sais. Ça existe presque pas. Faut que je vous dise que pour ma part, il y a un gros gap entre les endroits où j'aimerais m'habiller puis les endroits où je m'habille vraiment. Les endroits où je rêve de m'habiller, c'est genre chez Mango, ils ont une ligne taille plus superbe. Chez Zara, d'ailleurs Zara, s'il vous plaît, on se met dans le taille plus. Chez Cézanne, comme je regarde ce compte Instagram-là, là, je voudrais tout. Leur pull en particulier, là. Mais non, c'est pas possible pour moi de magasiner là. J'aimerais tellement faire une partie de ma garde-robe chez All Covered, qui est une designer ici à Québec. Tu sais, c'est vraiment le genre de morceau que j'aime, quand je vous dis là, des coupes franches, clean, mais avec un petit détail qui me fait accrocher, là. Une petite affaire de différent, mais bien sûr, les sous me manquent. Il y a Cœur de loup aussi, où j'aimerais beaucoup m'acheter des kits complets tout le temps. Encore là, les sous me manquent. Mais, où est-ce que je magasine vraiment? Où est-ce que j'achète constamment? Évidemment, le Forever 21. C'est une ressource quand on est taille plus, surtout. Je trouve que c'est une boutique qui ose, même avec le taille plus, tu sais, ils ont pas peur de faire des vêtements soit plus ajustés ou plus osés. Old Navy, bien sûr. Ça, on en a déjà parlé dans une vieille vidéo. Là, je me suis calmée un peu, là. Avant, j'avais toujours une commande qui était comme en cours chez Old Navy, soit en livraison. H&M, ASOS. ASOS, c'est vraiment comme pour des morceaux, pour des occasions spéciales. Puis je trouve qu'ils gardent plusieurs marques aussi. Au quotidien, je peux pas m'habiller là non plus, c'est un petit peu trop cher. Boohoo aussi. Puis, dernièrement, c'est chez Charlotte Russe que je m'habille le plus. Ça fait quelques commandes que je fais dernièrement. Je sais pas, c'est pas de la grosse qualité. Tu sais, c'est pas le genre d'industrie que j'aime encourager. C'est du fast fashion au bout. Mais c'est pas cher. Ils ont des morceaux qui me font bien, qui tombent bien sur moi. Ça aussi, c'est quelque chose. C'est beau d'être taille plus, mais tu sais, on n'est pas toutes taille plus de la même façon. Puis même une taille régulière, c'est la même chose. Charlotte Russe font du taille régulière aussi. Tu sais, t'as des gens qui sont plus droits, plus ligne A, plus... Bon, ouais, c'est pas mal ça. Pour terminer, on va vous parler de nos inspirations, d'où on tire nos idées de look. Puis je dois avouer de mon côté, ils sont plutôt limités. J'ai 2 noms que je me suis notés, mais je sais pas si c'est parce que mon style est pas super recherché ou pas beaucoup porté non plus, tu sais, dans les médias qu'on consomme comme Instagram. Mais j'ai Jack Laver, je sais pas comment elle prononce. Je vous montre ici son Instagram. Je la trouve super mignonne, puis je trouve justement qu'elle fait
beaucoup d'agencements girly, mais pas trop. Ben de un, son feed d'Instagram est superbe là aussi, très inspirant côté contenu. Puis j'ai aussi Margot Mini. Ouais. Je trouve son style est super beau, puis souvent ce qu'elle porte, je ferais comme, je prendrais exactement ton outfit et je le mettrais sur moi. Tu sais, je trouve qu'on a des goûts assez similaires. Moi, quand je la vois passer, elle, dans notre Instagram, dans ma tête, c'est tout le temps un peu toi. Genre, je sais pas, je scroll pis je suis comme, ah oui, ah non, c'est pas Vanessa. Aussi, un petit truc, c'est d'aller suivre les comptes Instagram de tes boutiques préférées ou de boutiques que t'aimes les vêtements. Même si t'achètes pas nécessairement pour X raison, mais de suivre leur compte, je trouve que ça te donne une bonne source d'inspiration. Tu vois comment ils agencent leurs trucs puis ça te donne des idées pour tes propres looks à toi. Non seulement leur compte, mais tu peux aussi aller voir les photos dans lesquelles ils sont identifiés, pis ça donne des idées de filles qui ont vraiment acheté le morceau, des filles qui le portent pour vrai. Fait que des fois, ça donne encore plus d'idées. T'as raison, moi, je fais ça aussi. Moi, j'ai noté quasiment 20 comptes que j'adore. Je peux pas dire nécessairement que je m'inspire de leur style 100%. C'est pas toutes des morphologies qui me ressemblent, mais c'est des filles dont j'aime le style, puis ça me fait des fois apprivoiser des tendances ou des trucs que j'aurais pas osé. Puis on dirait qu'à force de les voir porter, ça me donne envie d'oser. D'abord, les sœurs Stratis. Ces deux filles-là ont vraiment pas un look conventionnel. Dans le milieu de la mode, c'est quelque chose, c'est normal, mais mettons, dans le day-to-day, ces filles, je comprends que ce soit pas le genre de style qui plaît à tout le monde, mais j'adore leur façon de s'habiller très ample, un peu déconstruit, mélanger les imprimés. Je suis pas game à ce point, mettons, puis je pense que je pourrais pas m'habiller ample à ce point non plus parce que les tailles existent peut-être pas, mais j'adore regarder ce qu'elle porte. Marilyn aussi de la Fabrique Crépus, tu sais, si tu veux parler d'une fille qui casse les tendances, qui met des trucs plus chics avec quelque chose de plus décontracté, qui mélange les imprimés, pour ça, tu sais, elle l'a vraiment, puis j'adore l'avoir passé dans mon film. Mais j'ai l'impression que Marilyn, elle pourrait mettre n'importe quoi puis le rendre cool. Ouais, c'est vrai. Elle est comme cool de base, là. Ouais. Vraiment hot. Marianne de Deuxième Pas aussi. Tu me regardes, tu pourrais dire, ah oui, tu ressembles vraiment plus à Gab dans son style. C'est vrai. Évidemment, je trouve que Gab, elle s'habille bien. Mais Marianne, il y a toujours quelque chose de cool. C'est le mot, comme... Je sais pas si c'est les couleurs, les plateformes, les coupes qu'elle choisit. C'est pas une fille qui porte beaucoup d'accessoires, tu sais, c'est toujours très franc. J'adore son style, j'aime beaucoup l'avoir passé dans mon fil aussi. Sinon, si on parle de vraie inspiration, Katia Anim, alias Lapis of Luxury. Ouais. C'est écrit quelque part. Cette fille-là a la garde-robe de mes rêves, c'est dit. Je trouve en plus qu'elle le porte bien. C'est pas une taille plus, mais c'est pas une taille 0 non plus. Les coupes qu'elle choisit, les couleurs qu'elle choisit, mon Dieu. Tu es ma déesse. Ensuite, Mademoiselle Géry, qui est aussi montréalaise. Katia aussi est montréalaise. Même chose, j'adore les coupes qu'elle choisit. J'adore quand elle montre ses courbes, elle montre ses épaules. Elle est très sexy, mais elle a les cheveux rasés. C'est magnifique ce qu'elle fait. Je vais vous en mettre d'autres en barre d'infos parce que j'en ai plein de filles que j'admire, dont je prends des petites affaires ici et là. Comme jamais un ensemble, mais des petites affaires ici et là. Puis je pense qu'elles gagnent à être découvertes en même temps. Fait que on va share the love. Je sais qu'on s'adresse pas juste à des tailles plus, là. Ce qu'on vous dit, c'est bon pour des tailles standards, si on veut aussi. Mais si vous êtes taille plus et que vous aimez la mode, et que vous ne connaissez pas ce compte, ça s'appelle 11 Honoré. 11 Honoré. C'est un compte Instagram qui réunit plein de grands designers qui font du taille plus. Christian Siriano, Marc Jacobs, Prabal Gurung, Zach Posen. Ceux que tu vois passer dans la New York Fashion Week pis tu penses qu'ils s'adresseront jamais à toi, là-dessus, oui, c'est malade. Ils font de 10 à 20 et plus. C'est magnifique. Je suis encore en train de regarder, là. C'est pas vraiment ton genre, là. Mais... Ça conclut pas mal ce qu'on avait à vous dire côté mode et style. On espère que vous avez apprécié. Ça fait changement de ce qu'on fait. Ouais. Si vous avez aimé ça, ben laissez-nous savoir parce que c'est peut-être quelque chose qu'on pourra refaire dans le futur. Oui, bien sûr. Aussi, si vous avez des suggestions de boutiques où est-ce que vous aimez vous habiller, que ce soit taille plus ou taille régulière, mettez ça en barre d'infos. Ça peut être des références pour d'autres aussi qui se cherchent de nouveaux endroits, qui cherchent à challenger leur style normal. Oui. Si notre style vous intrigue, sachez que souvent sur Instagram, on identifie les boutiques sur lesquelles on achète les vêtements. Donc juste à taper une fois sur la photo, tape 2 fois pour l'aimer. Après ça, tape une fois, puis tu vas voir les identifiants
Fait qu'on les place sur où les vêtements là, Ouais. sont là. C'est plus rapide que de nous le demander. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt! Bye! Tu me dis-tu que ça fait 3 ans que tu ris de moi avec ma femme pis là t'es là? Je tiens à mentionner avant qu'on commence à filmer que je félicite Vanessa aujourd'hui parce qu'elle n'a pas mis ses culottes de pyjama déchirées par son chien. C'est bien parce qu'on sort après.